Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une espèce emblématique des Alpes, le tétralyre, un animal fragile et qui vit dans des zones entre 1400 et 2300 mètres d'altitude, c'est-à-dire entre des pelouses alpines et puis la forêt. Et ici sur le domaine skiable de la Tania et de Courchevel, eh bien, la S3V a décidé bien entendu de protéger cet animal fragile. Aujourd'hui, on nous a confié un bien qui est le domaine skiable à exploiter. Nous, on a un besoin et une envie de faire développer notre domaine skiable, de faire des travaux, parce que il faut vivre avec son temps. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est sur un domaine sauvage, qu'il faut faire en sorte qu'on puisse se développer, mais en même temps aussi participer à la protection de la nature. Donc aujourd'hui, on est rentré dans une espèce de démarche avec l'autorité environnementale qui est la DREAL en France. Le tétralyre typiquement est un exemple parce que en mesure compensatoire de dire nous on construit des remontées mécaniques, on se mit d'accord de créer des zones de protection où le tétralyre en hiver puisse hiberner en toute tranquillité et ne pas être dérangé par le skieur. Nous, on n'est pas spécialistes dans la matière, donc on s'est bien évidemment entouré des gens compétents sur le sujet et on a travaillé en bonne intelligence avec l'ONF, avec le parc de la Vanoise, avec la Fédération des chasseurs de la Savoie, etc. Le parc national de la Vanoise est un travail en collaboration avec S3V et les domaines skiables pour élaborer des plans de biodiversité, des plans de tétralyre. Donc nous apporte la science et les connaissances du terrain et les données qu'on a sur la faune et la flore locale. L'espèce du tétralyre est protégée parce que c'est une espèce emblématique des montagnes et des Alpes. En plus, c'est une espèce parapluie, donc toutes les mesures de protection qu'on aura sur cette espèce se répercuteront sur les autres espèces. Le tétralyre est un oiseau qui, en hiver, économise au maximum ses forces. Pour économiser ses forces, il creuse un tunnel dans la neige poudreuse et il y reste la plupart du temps. Il ne sort que quelques heures pour aller se nourrir, à pattes tout le temps, s'envoler, et il revient dans sa niche. Donc il est primordial pour lui qu'il y ait des zones dans lesquelles il y a de la neige poudreuse vierge, pour pouvoir creuser ces niches qui lui sont vitales. Si un tétra est dérangé par un skieur dans sa niche et est forcé de s'envoler, la dépense énergétique est telle qu'il a de très fortes chances de mourir dans les 48 heures qui suivent. Donc on a, avec les gens de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, on a cerné 5 zones qui sont des zones que les tétras apprécient particulièrement pour passer l'hiver. Et donc on a installé ces dispositifs pour inciter très fortement, je dirais, les skieurs à laisser la neige vierge dans ces zones-là pour leur permettre de passer un hiver dans les meilleures conditions possibles. On essaie de trouver le meilleur système pour que le dispositif soit visible et soit possible à entretenir pour cet hiver. On veut vraiment expliquer et faire participer nos clients à cette protection sans arriver à des extrêmes comme l'interdiction. Donc on a choisi ce système d'information avec les panneaux de différents types pour pouvoir bien expliquer et puis proposer une solution pour éviter ces zones en faisant ce système d'étrave pour glisser sur les côtés. Il y a 5 zones protégées sur notre domaine: le Doubs des Lanches, la zone des Arolles, la zone de la Jean Blanc, la zone du Fruit où nous sommes actuellement et une zone sur Morion en face de nous. C'est vraiment un travail de longue haleine qu'on a entamé il y a longtemps, mais c'est vrai qu'il fallait que tous les acteurs soient d'accord, à réussir à rassembler tout le monde autour d'une table, bien sûr la S3V qui est instigatrice, mais aussi les organisations de protection de l'environnement, le Parc national de la Vanoise, l'Office national de la chasse, l'Office national des forêts, etc. Et puis les chasseurs aussi. C'est l'aboutissement de pas mal d'années et de pas mal de travail et d'efforts de beaucoup de gens. Bien sûr, à commencer par la S3V. Je pense que c'est fait d'une manière très intelligente qui permet de développer notre outil de travail et satisfaire notre clientèle et en même temps préserver les espèces qui étaient déjà là bien avant nous. Voilà.